Le Christ est-il vraiment à la porte? Et si le Christ revenait maintenant? Au cours de cette réflexion, toutes les lectures bibliques se feront dans la version Nouvelle Bible Seconde, NBS. En fait, une question taraude permanemment mon esprit et mes pensées. Et si le Christ revenait maintenant? Pour ma part, je sais que je suis prête. Et toi? Mais est-ce qu'il me tarde qu'il revienne? Sûrement pas, à cause des miens qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie. Toutefois, je me dois d'être prête, et je le suis. Parce que dans l'Évangile selon Jean 14, les versets 2 à 3, le Seigneur Jésus a dit ceci à ses disciples. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » Je te propose de te confronter sincèrement à cette question. Et si le Christ revenait aujourd'hui, je veux dire maintenant, ici même, quelle serait ta réaction face à toi-même sans masque? En réponse à cette question, ma fille Mélodie me dit, je ne veux pas que le Christ revienne maintenant parce que je veux me marier et avoir des enfants avant qu'il ne revienne. Alors, je lui dis qu'il ne s'agit pas de notre souhait, mais de notre promptitude à entrer dans la gloire du Seigneur. Je te propose quelques réflexions autour du texte de Matthieu 24, les versets 6 à 14, dans lequel Jésus donne des pistes pour reconnaître les signes de son avènement. Lisons le texte. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors, on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Comme tu as pu le constater, dans ce texte, on note deux groupes d'événements. D'abord, Jésus dit qu'il y aura des guerres qui vont se soulever, des conflits des nations et des royaumes, des famines et des tremblements de terre. Puis, il dit que cela ne sera que le commencement. Il poursuit sa description pour avertir contre les différentes formes de persécutions qui vont surgir ainsi que leurs conséquences. Et au verset 13, il ajoute ceci. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Si on s'arrête que sur ces deux groupes de signes, est-ce suffisant pour dire que le Christ est à la porte? Surtout que les guerres et les conflits ont toujours existé, de même que les persécutions. Est-ce assez pour annoncer le retour du Christ? Moi, je pense que tout dépend d'où l'on se situe. Les chrétiens en Palestine, en Ukraine ou au Soudan n'ont sûrement pas le même avis que les chrétiens vivant dans les pays sans guerre. Il en va de même pour les chrétiens persécutés de la Corée du Nord, de l'Inde ou du Nigeria. Pour ceux qui sont directement confrontés aux événements qui évoquent les signes du retour du Christ, il ne fait aucun doute que le retour du Seigneur est vraiment proche. En revanche, ceux pour qui les guerres, les persécutions et les troubles semblent lointains pourraient penser qu'il est temps de se préparer à l'éventuelle apparition des signes prophétiques. Et ce n'est pas faux. Seulement, le plan de Dieu est pour l'humanité. Par conséquent, ses actions sont mondiales. Par-dessus tout, a-t-on vraiment besoin de tous ces signes pour se préparer au retour du Seigneur? Je ne pense pas, non. La préparation n'attend pas les circonstances. Elle commence dans le cœur ici et maintenant. D'ailleurs, selon le texte de Matthieu au chapitre 24, les versets 36 à 42,
Jésus lui-même annonce ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu me diras, ces textes prophétiques sont là depuis près de 2000 ans et le Christ n'est toujours pas revenu. Et on pourrait en déduire que l'attente a été vaine ou que les signes ont perdu de leur force. Mais ce serait vraiment mal comprendre toute la richesse du dessein divin. Si ces paroles traversent les siècles, c'est parce qu'elles offrent à chaque génération une chance précieuse, celle de veiller, de se préparer et de rester prêt jour après jour. Et pour ceux et celles qui nous ont précédés, le retour du Seigneur s'est accompli au moment de leur dernier souffle. Quand on vit dans un pays épargné par la guerre, la famine ou la persécution, la mort est souvent perçue comme un événement lié à l'âge avancé, parfois précédé d'une maladie qui laisse le temps de se préparer. C'est pourquoi la mort dite précoce semble d'autant plus difficile à accepter. L'avènement du Christ est ce que nous attendons tous, mais il peut aussi s'incarner dans la mort soudaine de l'un d'entre nous à tout moment. D'ailleurs, ce fut le cas de ma maman et d'une autre sœur de l'église, Chantal. Elles nous ont quittés soudainement. Mais elles étaient prêtes. Je le sais. En parlant de Chantal, c'est elle qui me l'a confié environ 2 semaines avant que le Seigneur ne la rappelle à lui. Lors de notre dernier camp d'hiver, vers la fin de ce jour, j'ai eu la chance de partager un repas en compagnie de Chantal et de son mari. La conversation a naturellement glissé vers le retour du Christ. En m'adressant à Martin pour savoir ce qu'il en pensait, j'ai également posé la question à Chantal. Et sa réponse empreinte de simplicité et de foi a été la suivante. Peu importe de quelle manière cela se passera, l'essentiel c'est d'être prêt. Mais comment faire pour être prêt? Comment faire pour être prêt? Relisons ensemble le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa confiance en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Redisons-le autrement selon la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 9 à 10. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Comprenons bien que l'être humain marqué par le péché ne peut pas s'approcher de Dieu qui est saint. Dieu, par amour, a ouvert une voie pour le rejoindre. Pour cela, il a envoyé son Fils, c'est-à-dire une part de lui-même, pour prendre sur lui le péché de l'homme. Ce péché devait être puni par la mort, afin que l'homme puisse recevoir une vie nouvelle, la vie de Dieu en lui. La seconde épître aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 21 l'illustre de cette façon. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est qu'en acceptant cette vie, c'est-à-dire cette vérité biblique, qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Il suffit simplement de croire à ce que Dieu a fait et de le dire ou de le confesser. Mais que veut dire croire? Cela signifie placer sa foi, sa confiance dans cette parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Une fois cette foi reçue, il est important de l'entretenir pour qu'elle reste vivante. Pour cela, il y a plusieurs choses à faire, mais je ne vais en citer que 3. Premièrement, vivre la foi en communauté, car s'encourager mutuellement est précieux et nécessaire. Deuxièmement, s'attacher à la parole,
La Bible devient notre ami inséparable. En la lisant, on découvre de plus en plus ce Dieu qui nous aime au point de donner sa vie. Sa parole nous purifie et transforme notre façon de penser pour nous rapprocher de lui. Enfin, priez pour nos proches et pour notre Église, afin que le salut et l'amour de Dieu touchent encore plus de cœurs. Et voilà, il ne reste qu'à demeurer prêt et engagé en vue du retour du Christ. Ne nous contentons pas d'une foi traditionnelle ou passive. Vivons une foi vivante et dynamique, les yeux fixés sur l'essentiel, qui est celui d'entrer un jour dans la gloire de notre Père. Aussi, il m'est important de noter que beaucoup participent aux œuvres chrétiennes, donnent de leur temps et de leur argent, mais n'ont pas encore l'assurance de leur propre salut. C'est un peu comme aider les autres à trouver leur porte d'embarquement dans un aéroport, tout en se trompant soi-même de direction et manquer le vol. C'est ballot, n'est-ce pas? Nous, chrétiens, gardons le cœur tourné vers le retour de notre Seigneur. Que notre vie ne soit pas seulement un témoignage verbal, mais une présence qui oriente clairement ceux qui cherchent encore la voie ou leur porte d'embarquement. Soyons des repères vivants, sûrs, convaincus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage dans son texte au verset 35 du chapitre 10, je cite, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. » Alors restons éveillés, enracinés, éclairés, prêts à embarquer et à aider les autres à faire de même sans jamais nous égarer nous-mêmes. Avant de terminer, j'aimerais simplement te poser à nouveau cette question essentielle. Et si le Christ revenait maintenant? Je t'invite à y répondre avec sincérité et en toute conscience. Pour ma part, ma réponse demeure la même. Je suis prête. Mais si pour toi, c'est aujourd'hui le moment d'avoir cette assurance du salut, s'il te plaît, ne repousse pas l'invitation. N'hésite surtout pas à aller vers un pasteur. Ce n'est pas une gêne, c'est son appel, sa mission et sa joie d'accompagner les gens vers le salut. Et Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas laissés seuls. Il a placé tout autour de nous des pasteurs fidèles, dévoués. Il y en a sûrement un dans ton entourage, prêt à t'écouter, à prier pour toi et à te guider. Alors oui, mettons-les à contribution, car dans ce ministère, il n'y a pas de retraite, juste des cœurs en mission jusqu'au bout. Donc, répands-toi, car le royaume des cieux est proche.